Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais, des souvenirs qui se logent dans les moindres recoins de notre cœur, comme une mélodie douce que l'on fredonne, qui résonne tout au fond de nous. Pour moi, l'un de ces souvenirs est lié à la cuisine, à ces repas en famille, ces moments où la table était pleine de nourriture que j'aimais, où chaque plat préparé par ma mère était une déclaration de tendresse. Je pense à ces jours d'enfance quand la maison embaumée de l'odeur de la soupe, des légumes rôtis, du pain maison, des sauces mijotées. La chaleur de la cuisine était un réconfort en soi, une promesse de douceur. Ma mère, avec ses gestes précis, plongée dans sa tâche, était tellement adorable. Je me souviens de son regard concentré lorsqu'il remuait la marmite, de la façon dont elle goûtait chaque plat, avec cette confiance, cette maîtrise de quelqu'un qui connaissait le goût exact de chaque épice. Elle savait instinctivement quand relever un parfum, quand arrêter la cuisson. Chaque plat avait cette saveur inoubliable, celle qu'on ne retrouve jamais ailleurs. Une saveur qui nous manque à mesure que les années passent. Puis un jour, tout a changé. Et avec son absence, il me vient souvent cette envie, essayer de retrouver ces goûts, ces saveurs que ma mère me donnait à chaque repas. Je voulais revivre ces moments, faire revivre ces plats qu'elle prépare avec tant d'amour. Quand je cuisine, j'essaie de reproduire à mon tour ces recettes, avec l'espoir secret de retrouver ce goût précis, celui de mon enfance. Mais la vérité, c'est que ce n'est jamais vraiment pareil. Parfois, ça s'en rapproche, parfois c'est presque là. Mais souvent, c'est un peu raté, un peu trop salé, sec, sans saveur, sans goût. Et puis, il y a ces moments où je me rends compte que je ne connais pas vraiment rien de tous ces secrets, de toutes ces petites astuces que ma mère avait. Je n'avais pas appris à travers ses gestes, ses mots, ses habitudes. J'ai grandi et le temps m'a filé entre les doigts avant que je puisse vraiment comprendre la magie qu'il y avait dans ses mains. Je me dis parfois que j'aurais dû passer plus de temps dans cette cuisine avec elle, observer chaque geste, chaque moment. Si seulement j'avais eu l'idée de lui demander à ce moment-là comment elle faisait ce ragoût parfait ou cette pâte à tarte si délicate. Mais la vie est ainsi faite. Et à certains moments, on ne comprend pas la valeur des petites choses tant qu'on ne les a plus. Il y a aussi ce regret que j'ai parfois de ne pas avoir appris de la même manière avec mon père. Lui aussi cuisinait de temps en temps, mais sa cuisine était plus spontanée, plus rustique. C'était plus un instinct, un savoir-faire. Il était là silencieux, jamais dans l'explication. Et puis l'autre jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai préparé un plat. Rien de bien compliqué, juste une vieille ratatouille que ma mère faisait souvent avec des légumes de saison et des morceaux de viande qui mijotent lentement. Et cette sauce épicée qui emplit la maison de cette odeur si familière. Et là, au moment de goûter, quelque chose m'a frappé. C'était presque ça, ce goût, cette saveur. Pas exactement comme avant, mais suffisamment proche pour que je ferme les yeux un instant et que je me retrouve à table enfant, avec ma famille autour de moi. Un instant suspendu dans le temps. Ce plat n'était pas parfait, mais il y avait quelque chose de précieux. Il portait en lui une part de mes souvenirs, une part de mon histoire. Il m'a rappelé que même si on ne peut pas tout reproduire, même si certains gestes et certains souvenirs nous échappent, il y a une magie dans le fait de continuer à essayer. C'est ça peut-être le plus important. Retrouver ces moments, d'une manière ou d'une autre. Et même si ce n'est pas toujours comme avant, ce n'est pas grave. Parce que en cuisinant, en cherchant, je suis un peu plus proche de ce que j'ai perdu, de ce que je veux garder, de ce qu'il faut garder. Voilà, comme ça, c'est super. Voilà.